fois l'enveloppe rendue étanche, certains corps d'état du second œuvre seront malgré tout amenés à la traverser, pour faire passer certains réseaux d'électricité, de ventilation ou d'eau par exemple. Il faudra donc traiter cette traversée de la barrière étanche afin de maintenir une bonne étanchéité de l'enveloppe. Un défaut d'étanchéité couramment observé est le mauvais calfeutrement au niveau des réservations réalisées avec un diamètre supérieur à celui des réseaux. On peut trouver cette problématique par exemple au niveau des gaines ou bouches de ventilation ou des passages de conduits, d'évacuation des fumées ou d'eau. L'utilisation d'un vide technique limitera les traversées et évitera également d'appliquer la paroi de finition directement sur la membrane. Ce vide pourra être d'une douzaine à une quinzaine de centimètres de large afin de laisser suffisamment d'espace pour le passage des réseaux. Le réseau électrique doit être posé en volume chauffé, hors cas particulier des locaux TGBT ventilés où on calfeutrera les arrivées au tableau entre fourreaux et câbles. Il conviendra d'étanchéifier chaque fourreau à l'aide d'un bouchon spécifique. Pour les boîtiers électriques, on utilisera des boîtiers d'encastrement étanches à l'air. Pour traiter les traversées de membrane, on utilisera des manchons en caoutchouc EPDM ou des bandes souples étirables. Dans le cas du passage des conduites de fumée, on utilisera des produits incombustibles comme des plaques aluminium comportant un joint-lèvres étanche. Pour les passages de dalles béton, on utilisera des mortiers suffisamment liquides pour remplir les interstices. Dans le cas des logements collectifs, où chaque appartement doit être étanche, il est recommandé de traiter l'étanchéité à l'air au passage de chaque plancher intermédiaire. Si ces quelques précautions sont prises en conception et lors de la mise en œuvre, l'impact autrefois important des réseaux sur l'étanchéité à l'air peut être considérablement réduit.